Le 31 mai 2023, les pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé de précantonner les rebelles du M23 au camp de Rumangabo dans la province du Nord Kivu. Le choix de ce camp de Rumangabo se justifie par le fait qu'il est le seul site remplissant les conditions minimales d'accueil pour le précantonnement selon les membres de la communauté. Le 1er juin 2023, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques et des restrictions de visa aux forces soudanaises. Cette suspension intervient en raison de la poursuite des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide malgré la trêve temporaire. La sanction a été annoncée via un communiqué du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Les États-Unis ont d'ailleurs exhorté ce même jour les parties belligérantes au Soudan à reprendre les négociations de cessez-le-feu et à déployer des efforts concertés pour parvenir à une trêve durable. L'Uganda Women's Entrepreneur Association, une association des femmes commerçantes en Ouganda, développe une application d'information intégrée en ligne appelée Isoko qui vise à fournir un marché régional pour acheter et vendre des marchandises. Cette application, selon les membres de l'association, comprend des informations vitales sur le commerce et le marché, des outils de gestion d'entreprise, y compris la comptabilité et des opportunités de réseautage pour les autres commerçants. Cette application, d'après l'association, servira à rassembler les femmes commerçantes des 5 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Le Rwanda Utilities Regulatory Authority a annoncé une baisse des prix de l'essence et du diesel en raison des ajustements du marché mondial du pétrole. Les nouveaux prix qui sont entrés en vigueur le 2 juin à 19 h sont passés de 1 528 francs rwandais à 1 517 francs rwandais pour le prix du litre de pétrole à la pompe, tandis que le diesel est passé de 1 518 francs rwandais le litre à 1 492 francs rwandais. Le 31 mai 2023, la Banque de Tanzanie a publié de nouvelles directives visant à contrôler le commerce des devises dans le pays. Les directives, selon la banque, vont permettre de resserrer les taux sur les courtiers en devises internationaux non agréés opérant en Tanzanie, leur interdisant d'acheter ou de vendre des devises dans le pays. Ces directives, d'après le gouverneur de la Banque de Tanzanie, Emmanuel Tutuba, interviennent à un moment où plusieurs pays africains sont aux prises avec la pénurie de dollars dans le Kenya.